Salut mes flemmés, c'est Matsuri qu'on se retrouve pour un nouveau récap de Matsu. Donc si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à regarder les anciennes vidéos. En tout cas, là on se retrouve donc pour le récap numéro 3, donc pour les 1 an et demi. Effectivement, aujourd'hui on est le 10 juillet 2016, et donc ça fait exactement 1 an et demi que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. On va donc regarder l'évolution depuis la dernière fois. Donc il y a 6 mois, il y avait 124 abonnés, aujourd'hui il y en a 146. Sachant qu'il y a pas longtemps, j'étais passé au-dessus des 150, mais avec la mise à jour de YouTube, si vous avez entendu parler, ça a supprimé les comptes inactifs. Et donc du coup, j'ai perdu 8 abonnés. J'en ai regagné 2 depuis, donc ça va. On voit que je ne stream plus, d'ailleurs la partie stream va disparaître donc de ce récap. C'est que il y avait 84 vidéos, donc en comptant le récap de la dernière fois, et en comptant ce récap-ci, il y a en tout 130 vidéos sur la chaîne. Par contre, je crois qu'il y en a, j'en ai laissé 2. Les 2 anciens speed drawing sont passés en non répertorié, parce que comme vous le savez, j'ai divisé la chaîne en 2. Mais on y reviendra juste après. Tout ce que je vais rajouter, donc je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait auparavant, c'est que maintenant je vais donner le nombre de vues, donc à ce jour, j'ai 5902 vues. On verra la progression dans 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Eh bien déjà j'essaie de me concentrer sur mes vidéos, j'essaie d'améliorer le contenu aussi bien par rapport à ce que je dis, ce que je fais et comment je le présentais, même si à ce niveau-là il n'y a pas eu énormément de changements car j'ai pas envie de faire des vidéos courtes, je préfère faire des let's play entiers. Cependant j'ai un peu diversifié le contenu car j'ai fait donc un let's play sur Slime Rancher qui d'ailleurs maintenant je suis obligée d'attendre à chaque fois qu'il y a une mage intéressante. J'ai fait celui sur Life is Strange que j'ai malheureusement dû arrêter car il faut que je prenne le temps de réinstaller le jeu parce que comme j'expliquais donc dans un vlog sur l'autre chaîne, j'ai ma sauvegarde qui est corrompue ou je sais pas, j'arrive pas à redémarrer le jeu. Je peux même pas dire je recrée une nouvelle partie, c'est que le jeu ne démarre même plus. Je comprends pas pourquoi ça plante. Après ça j'ai commencé le let's play sur Pokémon Crystal, donc c'était vous qui avez choisi le jeu par rapport aux générations etc. Par contre, j'ai eu une grosse lassitude parce que je sais pas, à force de. Je jouais en fait à Crystal pour le let's play et je jouais à Pokémon Noir aussi sur ma console. Et je sais pas, j'ai eu une grosse lassitude. Aussi bien vous me demandez de faire des vidéos sur les cartes Pokémon, etc. Je vais continuer, il n'y a aucun problème. Par contre, sur le let's play, j'ai eu une grosse lassitude. J'ai essayé de gérer, en plus avec le travail, c'était un peu compliqué. Donc du coup j'ai un peu laissé tomber le let's play, je pense, maintenant je commence à retrouver la motivation donc je pense le reprendre mais je sais pas quand. Là je pense clairement le reprendre mais il faut que je m'organise etc. Surtout que je sais ce qu'il va y avoir dans le prochain épisode mais faut que je vois le jour où je peux le faire. Par contre la grosse nouveauté qui date de moins d'un mois je dirais, si je dis pas de conneries, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos review et explicatives sur le jeu Yokai Watch, donc sur Nintendo 3DS. Comme vous savez je peux pas enregistrer le jeu mais j'ai envie de donner des explications car moi quand j'ai voulu choisir ce jeu et y jouer, je n'avais pas pu avoir toutes les informations que je voulais et donc j'étais un peu allée à l'aveugle. Donc du coup j'ai envie de proposer des vidéos qui expliquent le jeu etc. Donc c'est pas forcément au goût de tout le monde, j'ai déjà eu quelques retours négatifs en message privé mais apparemment la qualité de la vidéo est impec. Donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus, après c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, mais le plus important c'est que les vidéos me plaisent à moi. Donc moi je suis entièrement satisfaite et j'espère que du coup ça se ressent à travers les vidéos. Donc là maintenant je vais continuer donc les vidéos sur Yokai Watch, j'ai essayé de reprendre donc les vidéos sur Pokémon, je ferai de temps en temps peut-être du Slime Rancher, je vais voir un peu ce qui va sortir etc. Il y a aussi le jeu Sauce Park qui doit sortir en décembre, donc là je pense que je ferai quelque chose, il y a moyen. Après donc là pour l'instant je sais pas, j'ai pas trop de plans précis pour de nouveaux let's play ou autres, mais si vous avez des jeux qui sont abordables et qui pourraient m'intéresser, vous savez je suis assez compliquée en jeu donc désolé si je ne réponds pas favorablement à votre proposition, mais si vous avez des choses à me proposer n'hésitez pas à le faire en commentaire. Poursuivons maintenant avec les réseaux sociaux, à commencer par Facebook. Donc comme je l'avais déjà dit à chaque fois, mon Facebook je l'ai créé le 7 février 2015. Aujourd'hui, enfin il y a 6 mois j'avais 135 abonnés, aujourd'hui j'en ai 142. Donc c'est légèrement moins que le nombre d'abonnés sur YouTube et ça n'augmente plus. Ça s'explique tout simplement parce que je ne fais plus le stream et que beaucoup qui me suivaient en stream, je leur disais abonnez-vous à Facebook pour que vous puissiez savoir quand est-ce que je stream, etc. Donc du coup c'est normal, ça n'avance plus et c'est tout à fait logique. Du côté de Twitter, j'avais fait mon compte le 24 avril 2015, donc bien après, comme d'habitude. Il y a 6 mois j'avais 164 abonnés, aujourd'hui j'en ai 186, donc je vous remercie de suivre, j'essaye de faire un peu de contenu, j'essaie d'être un peu plus actif sur les réseaux sociaux, notamment Twitter parce que c'est censé être rapide. J'essaye de pas de mettre les informations générales sur les deux et des fois un petit peu de diversifier.
Donc soyez pas étonnés si des fois vous retrouvez des contenus qui sont sur l'un mais pas sur l'autre. Mais j'essaye quand même que le plus gros des informations passent sur les deux. Alors, en parlant de tweets, il y a 6 mois j'en avais 650 et aujourd'hui j'en ai à ce jour 787. Je vais passer de la partie de Twitch, tout simplement parce que comme je vous ai dit, je ne peux plus stream, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai stream, donc sur les 6 derniers mois, il n'y a rien eu du tout. Je crois que même maintenant mes abonnés sont retombés, donc on était presque à 1000, on est retombé dans les 860, quelque chose comme ça, j'ai regardé il y a quelques jours, mais voilà, ça me désole un peu, du coup, voilà, donc on est retombé dans les 860, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, on va passer cette partie. On va parler des temps forts, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé, donc comme pendant ces 6 mois, déjà j'ai fait pas mal de let's play, de vidéos un peu différentes, j'ai changé mon type de contenu, c'est plus des let's play, enfin, ce sera plus que des let's play, ce sera aussi des vidéos explicatives, donc notamment sur Yokai Watch, j'ai pas d'autres jeux qui m'attirent plus que ça, mais donc il y a 2 types de vidéos maintenant. Si vous n'avez pas suivi donc tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai divisé ma chaîne en deux, car je commençais à avoir un peu trop de choses différentes, j'avais des vlogs, j'avais des trucs, je voulais aussi faire des vidéos sur les mangas, sur plein de choses, et je me suis dit si je mets tout sur cette chaîne là, ça va pas le faire, et c'est là que j'avais pris la décision de diviser la chaîne en deux, donc Matsurik Gaming et Matsu Stories. Vous connaissez pas d'ailleurs, vous pouvez vous y abonner, pas de problème. Donc du coup j'avais divisé tout en deux, et ça s'est passé donc le 25 février 2016. Donc comme vous savez c'est une chaîne où je mets donc les vlogs, mais les vlogs concernent les deux chaînes. Et donc sur cette chaîne donc, il y a tout ce qui est manga, vlog, les speed drawing. Les speedruns donc qui ont déménagé de chaîne. J'essaye aussi de faire des contenus qui me plaisent, donc si par exemple vous aimez Pokémon, dessus il y a des ouvertures de cartes. Si aussi vous aimez Yokai Watch, j'ai aussi ouvert des colis, j'ai présenté des produits dérivés de Yokai Watch, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc du coup je pense que c'était le plus gros point fort, car du coup ça a divisé le contenu et aussi peut-être la productivité. Bon déjà la production de vidéos était peut-être pas énorme déjà avant, mais donc du coup là ça l'a un petit peu amoindri, en tout cas il y a moins de quantité mais je pense que les vidéos sont mieux qu'avant. Et donc l'autre point fort c'est que j'ai commencé, enfin pour moi l'autre point fort c'est quand j'ai pris la résolution et que je me suis rendu compte que faire des vidéos review etc ça m'intéressait beaucoup, des vidéos explicatives plutôt que de jouer. Car comme vous voyez généralement quand je suis en jeu, je suis pas la plus expressive du monde, ça peut vraiment changer par rapport à mon humeur. Je pense que les reviews me conviennent beaucoup mieux. Voilà, maintenant ça fait aujourd'hui 1 an et demi que j'ai sauté dans le grand bain, maintenant je fais des vidéos sur YouTube. Moi j'ai pas une grosse chaîne, hein. C'est sûr que vous n'êtes que 146, vous n'êtes même pas 150 actuellement. C'est vrai que c'est pas énorme, mais finalement ça me dérange pas, je fais des contenus qui me plaisent, et si un jour vous décidez, si vous qui passez sur cette vidéo, vous décidez de vous abonner, bah moi je serais clairement heureuse, parce que moi j'aime beaucoup les interactions dans les commentaires. Donc si vous voulez participer, il y a vraiment zéro problème, moi je suis ouverte au dialogue. Généralement ce qui me peine un peu c'est quand je me casse le cul clairement sur une vidéo et qu'au final il y a que 20 vues. C'est vrai que ça fait un peu mal, mais c'est pas grave parce que du coup j'aime beaucoup faire des vidéos. Ça fait avant même que le phénomène YouTube éclate, je faisais déjà des vidéos toute seule avec des photos, avec des trucs que j'enregistrais comme ça sans aucune importance. Je le faisais déjà avant, donc maintenant je les mets juste sur YouTube, c'est la petite différence. Après c'est vrai que du coup, je sais pas. On attend forcément un peu plus dès qu'on expose son travail, mais moi ça me gêne pas plus, la preuve c'est que j'ai que même pas 150 abonnés en 1 an et demi et je suis toujours là. Il y en a beaucoup qui auraient dit oh ça marche pas, c'est de la merde, je me casse. Non, moi je continue et je m'en fiche. En tout cas, j'espère pouvoir transmettre un peu ce que je suis. Je vais juste parler d'un petit truc parce que j'ai beaucoup de retours, donc ça valable sur les deux chaînes. C'est qu'on me dit souvent que je ne suis pas naturelle sur mes vidéos et que en gros je joue à un jeu ou que je suis pas à l'aise, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, vous pouvez demander à tout le monde autour de moi, je suis comme ça dans la vraie vie. Donc arrêtez de dire que je suis pas naturelle, c'est pas parce que je vais pas être pumped up que je vais dire ah c'est trop drôle, je vais me faire. Non, je suis pas du tout comme ça. Donc ça sert à rien de me dire que je suis pas naturelle, je serai pas comme les autres youtubeurs à faire dans l'expansion, d'être hyper extraverti, de crier partout. Non, c'est pas parce que par exemple je vais trouver un truc dans une scène, je vais trouver un objet qui était caché, je vais faire ah je suis trop content. Non, c'est pas du tout mon genre. Donc c'est vraiment le seul point que je retiens aussi au niveau des commentaires, c'est qu'on me dit beaucoup ça. Peut-être pas beaucoup les commentaires, mais on m'envoie pas mal de messages privés. Et à chaque fois c'est le truc qui ressort. Donc ça sert à rien de me dire t'es pas naturel parce que c'est faux. Je suis exactement comme ça dans la vie et j'ai pas besoin de changer pour YouTube. Donc si ça vous plaît, c'est cool. Si ça vous plaît pas, bah allez sur une autre chaîne, tout simplement.
En tout cas, je sais pas pour vous agresser que je dis ça, c'est vraiment pour faire un petit point là-dessus, car c'est le truc qui me ressort le plus souvent et je commence à en avoir un peu marre. Donc voilà, vous sautez pas menacé, c'est vraiment pour faire le point. En tout cas, moi, j'ai encore eu le plaisir de faire cette vidéo, comme tous les 6 mois. Seule chose qui m'attriste un peu, c'est que l'année dernière, je l'avais fait en parallèle de Japan Expo, que j'ai pas pu aller à Japan Expo cette année. Mais bon, ça c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si vous venez tout juste de tomber sur cette chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans 6 mois pour le prochain récap de Matsu. Salut!